Et on est parti pour la création des fichiers backup qui vont nous être utiles lors de la création de fichiers sans titre, donc des fichiers vierges qui ne sont pas enregistrés sur le disque dur. Ce que l'on veut, c'est que lorsque l'on va taper du texte dans ces fichiers-là, un fichier backup soit créé dans notre dossier local pour notre application, c'est-à-dire dans notre roaming, là où on enregistre déjà notre session. On va y créer un dossier nommé backup et on y remettra tous nos fichiers dedans. Alors, pour ce faire, on va s'attaquer à la session et on va faire une petite modification du côté de notre classe TextFile. Déjà, dans la classe TextFile, il va en fait falloir spécifier un nom de fichier unique. Alors pour qu'un nom de fichier soit unique, c'est pas du compliqué, il nous faut en fait la date avec l'année, le jour, le mois, les heures, les minutes et les secondes, qui est plutôt unique. On commence par du coup une condition, puisqu'en fait on veut attribuer un backup file name uniquement à certains fichiers. Donc if file name, donc si jamais la propriété file name va commencer, on a une méthode start with en C# qui détermine le début, enfin qui nous permet de savoir le début d'une chaîne. Nous renvoie vrai ou faux si elle commence par ce que l'on lui spécifie en paramètre. Donc en fait on va faire quelque chose de simple, on va lui dire que si seulement notre fichier commence par sans titre, ça veut dire que c'est un fichier qui va avoir un fichier backup. Et donc son safe backup file name sera égal à, alors on met un dollar pour l'interpolation de chaîne, sera égal au nom du fichier, donc sans titre 1, sans titre 2, voilà, avec un arrobase, donc je suis la directive de Notepad++, on remet des crochets, et ici on va lui spécifier datetime.now, et avec l'interpolation de chaîne, on a la possibilité d'utiliser 2 points pour spécifier un format. Et donc avec dd c'est les jours, M majuscule c'est les mois de 1 à 12, les 4Y c'est pour l'année, et on met des tirets à chaque fois pour avoir un nom de fichier correct. MM pour les minutes et les secondes enfin. Ensuite, backup file name, ce sera le chemin complet, donc pass.combine de mon session. Alors .backup pass qu'on n'a pas défini d'ailleurs. Donc on va commenter ceci. Non, on va pas le commenter, on va juste aller dans notre classe session. Voilà. Et on va devoir créer. On va mettre ça juste ici. Public statique string backup pass. Et c'est en fait égal à application datapass. Alors on va faire un pass.combine afin de combiner plusieurs chemins. Et on va lui spécifier le dossier notepad.net. Et en plus, en troisième paramètre, un autre dossier qui va s'appeler backup. Tout simplement. Ici, on fait un pass.combine de notre backup pass. Alors, session.backupPass. Notre variable statique que l'on peut récupérer directement dans la classe. C'est une variable à portée classe, donc il n'y a pas besoin d'une instance. Et enfin, safe backup file name que l'on a tout juste déclaré ici. On a affecté une valeur. Voilà. J'ai remarqué aussi un petit souci au niveau de nos balises en fait ici. On n'a plus la description, c'est parce qu'en fait les commentaires il va falloir les copier et les recoller ici. Et vous voyez. Très bien. Alors, une fois que l'on a fait ça, lorsqu'on va créer un fichier, est-ce que notre session va bien l'enregistrer? Voilà. On remarque du coup, notre backup file name existe bien. Et voilà le chemin que vous devez avoir.
Désormais, il faut créer notre fichier lorsque l'on va lorsque l'on va quitter notre application. On va donc s'occuper dans notre main form de notre événement main form closing. Alors, d'abord, il va falloir créer une méthode dans notre session. Alors, je vais déplier ça juste en dessous. On va créer une méthode qui va être asynchrone, car ici on va créer des fichiers, des dossiers, enfin un dossier, donc il ne faut pas qu'on bloque notre application durant ce processus. Backup file avec en paramètre un fichier. Donc, si vous avez des petites reverses parce qu'il n'y a pas d'opérateur await qui apparaît, c'est normal. Premièrement, lorsqu'on backup un file, on vérifie toujours si le dossier existe. Et donc on vérifie si notre backup path existe. S'il n'existe pas, alors on utilise le mot-clé await car on va exécuter une commande. Alors, task.run va servir à exécuter des méthodes qui ne sont pas nativement asynchrones. Donc il faut ouvrir deux parenthèses. Ici on pourrait run une action. Alors notre action ça va être directory.create directory de notre backup pass. Comme ceci. Ici on pourrait prendre le paramètre en fait, un autre paramètre, mais ici on n'en a pas l'utilité. Donc on rend notre méthode create directory asynchrone puisqu'il n'existe pas de, par exemple, elle pourrait s'appeler create directory a5. Elle n'existe pas, donc on utilise un task.run. La suite, c'est donc de créer notre fichier backup. Alors, on va donc utiliser, comme tout à l'heure, if file.filename.start with sans titre, afin de vérifier que c'est bien un fichier qui doit être backup. Dans ce cas-là, on utilise cette fois-ci un stream writer. Voilà. Avec, du coup, c'est égal à file.createText. Vous voyez, ça nous renvoie bien un stream writer. Et donc cette méthode crée ou ouvre un fichier pour écrire du texte encodé, un UTF-8. C'est donc, elle va donc créer ce fichier à l'emplacement backup file name. Chemin d'accès et nom du fichier backup, c'est parfait. Et donc ici on utilise la méthode await writer.write a5 de notre content de notre fichier du coup. On va écrire le contenu de notre fichier qui normalement est le contenu de notre rich data box. Alors, cette méthode va donc être utilisée dans cet événement form closing que vous pouvez retrouver du coup dans votre formulaire. On va la modifier juste après la session .save. On va déjà définir un index juste après notre for each. Alors, je vais vous expliquer ça. Donc, premièrement, il nous faut parcourir tous nos fichiers. Donc, on va appeler notre variable file dans session.textfiles. On peut déjà tester .file. Alors, on va créer des fichiers. Sans titre 1, sans titre 2, sans titre 3, sans titre 4. Très bien. Donc là, ça marche très bien. Lorsque l'on ferme notre application, on a le parcours des fichiers qui se fait correctement. Et en fait, nous, ce qu'il nous faut, c'est récupérer l'index du fichier. Donc, var file index est égal à session.files.index of. Grâce à un objet passé en paramètre, donc ici il y a un objet de type textfile,
c'est très bien, on est dans notre for each, donc on a tous les objets de notre session, text files. On récupère l'index de celui-ci. Cet index va nous servir à récupérer la rich textbox liée à ce fichier. Puisqu'en fait, lorsque l'on crée, voilà, on a le fichier 0, le fichier 1, le fichier 2, le fichier 3. Et en fait, la rich textbox est aussi sur les onglets 0, 1, 2, 3. Cet index va nous permettre en fait de trouver le bon onglet sur lequel est notre rich textbox. On va écrire la méthode. En fait, ici, on va find notre rich textbox. Alors, var rtb est égal à main tab control. Donc, on récupère notre instance de tab control. On rentre dans les onglets. On utilise notre file index. On rentre dans la collection des contrôles. Et ici, on va essayer de rechercher avec la méthode find notre fameux contrôle. Pour ce faire, on va dans notre custom rich textbox, F7 pour entrer dans le code, et vous voyez, on avait défini une constante name ici. On va copier ceci. Dans les paramètres de la méthode find, on demande une clé. La clé en fait va du coup nous permettre de rechercher grâce au nom que l'on a défini. Et est-ce qu'on veut rechercher dans tous les enfants? Oui, on va vouloir rechercher dans tous les enfants de ce contrôle. Et on veut le premier. Avec la méthode first, on aura uniquement le premier. De toute façon, il n'y en a qu'un, donc avec ça, on n'aura pas de souci. Je vais pouvoir vous afficher le contenu. .text. Alors, on a rtb1. Alors, CTRL N. rtb3 et rtb2. Si je quitte, on retrouve bien le contenu de ma rich textbox, de toutes mes rich textbox. Voilà. Alors, désormais, il faut affecter à nos fichiers le contenu, son contenu. Alors ça, c'est pareil, on va uniquement le faire si jamais notre .filename commence par sans titre, afin de détecter les fichiers à backup. Et donc dans ce cas, on utilise file.contents, on affecte à notre contenu, au contenu du fichier, rtb.text, le contenu de notre rich textbox. Et grâce à ça, on va pouvoir utiliser notre session et utiliser la méthode backup file. On renseigne le fichier courant. On va pouvoir lancer notre programme, test, dans notre fichier sans titre 1, c'est le sans titre 2, on va pouvoir fermer, pas d'erreur, on vérifie dans notre dossier notepad.net, backup, et vous voyez, on a deux fichiers qui sont apparus, sans titre 1 et sans titre 2. On a donc test, et on a donc c'est le sans titre 2. La prochaine étape consistera donc à les charger correctement. Puisque là, si jamais on réécrit quelque chose, eh ben, il va tout simplement écraser. Il ne va même pas l'écraser puisque le datetime n'est pas le même. L'heure change, les secondes changent tout le temps, donc forcément, ça va créer des fichiers à l'infini si jamais ils ne sont pas rechargés grâce à notre session. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions sur les méthodes, il y a des choses un peu plus complexes ici, comme les tasks, les méthodes asynchrone, n'hésitez pas à laisser un commentaire. On se retrouve pour le chargement de la session dans le prochain épisode.